Vous êtes bien sur la chaîne So Many Bits et aujourd'hui on va jouer à X-Wing via Tabletop Simulator qui est un module sur Steam qui permet de jouer à des jeux de société et des jeux de figurines en virtuel. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire des parties de X-Wing, vous montrer des parties d'X-Wing sur So Many Bits, mais ça demande de reconfigurer un peu le décor physique et c'était un peu embêtant, un peu compliqué, et Tabletop Simulator nous permet de le faire facilement puisque c'est du virtuel. Et en plus, le confinement fait que beaucoup de joueurs de X-Wing se sont mis à Tabletop Simulator. Donc, ça nous permet de vous montrer des parties de X-Wing. Enfin, ça nous permet de vous montrer des parties d'X-Wing. Je suis accompagné aujourd'hui pour ce match par mon co-host et consultant Fred. Salut Fred. Salut Erwan, merci de m'avoir invité. Eh ben écoute, aujourd'hui nous allons assister à une partie entre le Nouvel Ordre et l'Alliance Rebelle. Euh, on rappelle juste vite fait que X-Wing est un jeu d'affrontement à deux joueurs, que vous choisissez une faction parmi les rebelles, le Nouvel Ordre, l'Empire, etc. Que vous avez 200 points à partager, chaque joueur a 200 points à partager entre ses vaisseaux, ses pilotes, ses cartes d'amélioration. Évidemment, il faut trouver le meilleur combo entre ces trois éléments. Et après, après c'est la guerre. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter vite fait ces deux listes? On va commencer par Beethoven qui est à gauche, contre Alphonse qui est à droite. Ok, donc là on voit les joueurs qui sont en train de placer les obstacles sur le tapis, qui vont avoir des petites incidences sur le déplacement. Il y a trois types d'obstacles, les astéroïdes, les débris fields, les nuages de débris, et les gas clouds. Là on a justement les trois qui sont sur le tapis, on expliquera au fur et à mesure les différentes spécificités. Comme vous voyez, on pose les astéroïdes dans une zone 2-2, comme on dit, à deux du bord de chaque bord du tapis, et on place tout au milieu avec une distance de 1, comme il est en train de faire, entre chaque astéroïde. Donc pour une présentation des listes, nous avons Beethoven qui a une liste rebelle avec deux vaisseaux. Donc à droite de l'écran. Voilà, Tennum dans un B-Wing. Qui est équipé du titre de la configuration très récente des S-Foil. Avec ça, il a deux canons, un Heavy Laser Cannon et un Ion Cannon, un petit shield en plus et un Fire Control System pour avoir une meilleure fiabilité des tirs. Ça va faire un petit vaisseau qui peut taper très très fort et qui peut encaisser quelques beaux dégâts même s'il n'a pas beaucoup d'agilité. Et à côté de ça, nous avons un Dash Rendar qui coûte très cher, dont la particularité est d'ignorer tous les obstacles pendant qu'il bouge, pas pendant qu'il tire. Il est équipé avec Trickshot qui lui rajoute des dés s'il tire à travers des astéroïdes. Perceptive Copilot qui lui rajoute des focus s'il fait une action de focus. Et Bistan qui lui permet de faire une attaque bonus. Donc il va avoir plusieurs attaques, et à côté de ça, il a bien sûr le titre Outrider qui lui permet, je relis vite fait parce qu'on ne l'utilise jamais, de jeter un dé de plus en défense si l'attaque est obstruée, et en plus de se déstresser ou d'enlever des tokens s'il il bouge à travers des astéroïdes. Voilà. Ce vaisseau a une double tourelle qui tire soit à l'avant ou arrière, soit avant et arrière, pardon, soit droite et gauche. On peut l'orienter que dans ces deux sens. Et à notre gauche, il y a Alphonse avec le Nouvel Ordre. Avec le Nouvel Ordre, il a Kylo Ren dans son TIE Silencer sans aucune amélioration. Vaisseau redoutable. Redoutable, avec un pilote redoutable, même si... Et surtout, il n'a pas l'initiative, donc il bougera en dernier, ce qui pourra lui procurer un avantage sur les vaisseaux adverses, surtout sur Dash. Il est accompagné de Holo dans son TIE BA Interceptor, qui permet de faire des petites choses très sympathiques en prenant des contraintes, des jetons de contrainte ou de diplet, je ne sais plus le terme français, de diplet ou de strain. Oui, on va pas mal parler franglais, on est désolé à l'avance. Il enlèvera soit de l'attaque, soit de la défense pour faire de l'action supplémentaire.
Donc c'est très bien. En plus, il peut repasser des tokens à des potes. À côté de ça, il est accompagné du fabuleux Scorch qui fait qui peut avoir lancé des dés supplémentaires. Et il y a Muse qui permet d'enlever des stress à ses copains. Donc voilà, c'est Il mélange un mec. les decks de dégâts là. Je pense qu'ils vont Il pas tarder à mélange. commencer. Il a équipé sur Muse et sur Holo la carte Proud Tradition qui peut être assez sympathique, que je n'ai jamais utilisé personnellement, même si j'aime beaucoup le First Order. Mais voilà. Alors, ils sont en train de préparer leur roue de manœuvre, hein, puisque dans X-Wing, on prépare en secret sa manœuvre pour chaque vaisseau, et on les révèle après, à la phase suivante. Donc on peut Ouais. pas savoir ce que l'adversaire va évidemment faire en manœuvre, même si quand on a un peu d'expérience, on peut évaluer les possibilités en tout cas. Tout à fait. C'est un jeu d'anticipation, de placement. Il y a beaucoup de petites choses qui rentrent en compte. Il y a plusieurs phases dans le jeu. Là, ils sont en phase de préparation. Donc, chaque joueur prépare ses manœuvres. Ensuite, il y a la phase système, où il y a quelques capacités qui, pendant cette phase, dont notamment larguer des bombes, si on en a. Ensuite, il y a la phase d'activation, où chaque vaisseau va s'activer pour faire ses déplacements et ses actions dans l'ordre croissant d'initiative, du plus petit au plus fort. Ensuite, la phase d'engagement, où là, c'est les tirs qui ont eu lieu, où on tire du plus rapide au moins rapide. Et pour finir, on enlève tous les tokens, on fait les trucs de fin de tour, et on commence un nouveau tour. Le timer est lancé. Allez, c'est parti pour 75 minutes d'affrontement entre l'Alliance Rebelle et le Nouvel Ordre. Bon, Là, Beethoven à ouais. l'initiative, donc les vaisseaux vont bouger de l'ordre de Muse en premier, suivi par Tennum, suivi par Scorch, et ensuite Dash, puis Holo et Kylo. Alors là, on vient de voir le B-Wing s'avancer d'un 3 tout droit. Ah, il cherche le combat. Donc manœuvre bleue, hein, on rappelle que sur les manœuvres de chaque vaisseau, il y a 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Le rouge vous fait gagner un stress, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'action en suivant suivi de votre mouvement, et vous ne pouvez pas faire une manœuvre rouge sur le prochain tour. La manœuvre bleue, quant à elle, vous déstresse. Tout à fait. Et aussi enlève des tokens de strain et de deplate. Mais ça, c'est autre chose. Nous verrons peut-être un vaisseau ionisé un moment aussi. Dash Render a fait un 2 tout droit. Et il gagne 2 focus grâce au copilote perceptif copilot. Donc, Ah, il y a un petit undo qui a été fait. il Il est revenu en s'est- arrière. voilà. Non, parce qu'à mon avis, il a voulu attraper ses shields qui étaient liés au vaisseau. Il a fait un barrel roll sur la gauche, c'est-à-dire qu'il a fait un tonneau, hein. Ça bouge vite. Kylo Ren s'avance aussi. Bon, ça se contourne pas trop pour l'instant, hein. Ça a l'air de vouloir chercher Kylo Ren va l'affrontement. monter, et à mon avis, ils vont essayer de foncer sur Dash, qui sera peut-être qui prendra au moins 2 tirs si si c'est Beethoven. Ah non, c'est Alphonse fonce avec son premier ordre. Alphonse fonce, bien sûr. Ouais, Alphonse fonce. Mais je serai le cas de Dash, moi sans aucune surprise. Ah, il n'y a pas les manœuvres de sortie. Ah si, là-haut. Donc je serai à la place de Dash, moi je ferai un 1 angle droit sur la droite, suivi d'un barrel roll pour éviter les tirs. Et avec Tennum, un petit, je foncerai sur Scorch parce qu'il est tout seul. Alors on va rappeler les couleurs de temps en temps pour qu'on puisse suivre. L'arc de tir de Dash est orienté avant-arrière. Alors Scorch est bleu, c'est ça? On va changer. Non, Scorch c'est le petit jaune qui est tout en haut de la map. C'est le jaune. On va en profiter pour changer Voilà. les couleurs Le en bleu, direct. c'est Muse. Voilà. Le bleu, le deuxième, je ne sais. Ton timer est en haut ou en bas de ton écran? Je ne sais pas. En haut. En haut, d'accord.
Donc le deuxième en partant du haut, c'est Muse qui est bleu. On reconnaît Holo en vaisseau rouge. Et Kylo qui a aussi son silencer. Vous avez les couleurs qui se sont mis sur votre écran, donc ça sera plus facile pour suivre. Donc voilà, je crois que... Alors on rappelle juste le type de vaisseau, hein. À droite Alliance Rebelle, en haut on a un B-Wing. En dessous, comment il s'appelle déjà le deuxième vaisseau rebelle là? c'est le YT YT, 2400. qui rappelle vaguement le Faucon Millennium. C'est pas pour rien si ça c'était un type YT également, hein. Les Faucons Millennium, c'est la même, YT 1300. c'est la même Voilà. famille, on va dire. Côté Nouvel Ordre, le jaune et le bleu, ce sont des tailles FO. FO. Le rouge, le petit C'est rouge. un taille BA Interceptor. Et donc Voilà, c'est un peu dur de dire taille Interceptor parce que l'Empire a aussi des tailles mais Interceptor. c'est pas tout à fait les Donc, mêmes. faut bien préciser taille BA Interceptor. Et tout en Et bas, nous Kylo, avons Kylo voilà, Ren avec son TIE Silencer. qui est un vaisseau très maniable et très 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 agressif. Alors là, ça vient se chercher en frontal, hein. Ouais. En haut de l'écran, le B-Wing s'approche des tailles. Ouais, je pense que... Ah, il va se cacher derrière l'obstacle avec un barrel Avec un roll. barrel roll, oui, c'est fort probable. Et je pense qu'il va le linker. Il va linker avec un target lock pour bénéficier de son ace foil qui dit que après avoir fait une attaque, on peut dépenser son target lock pour faire une attaque bonus de D'accord. canon. Donc il a deux D'accord. canons. Donc différents potentiellement, il a deux attaques dans le même sur tour, hein. Muse. D'accord. Voilà. Il va avoir deux attaques sur Muse. C'est sûr et certain. En plus, Tennum aime être stressé parce qu'il dépense son stress pour faire comme un focus. D'accord. Donc il va avoir un premier tir avec FCS sur Muse à 3D contre 3. Et ensuite, il aura un deuxième tir de canon. Je pense qu'il prendra le Heavy Laser Cannon s'il est dans le bullseye parce qu'il aura 4D contre 3. Et par contre, il n'aura plus de target lock. Alors on rappelle juste que les obstacles, c'est pas fait pour faire joli, hein. Il y a des vraies contraintes et des avantages avec les obstacles qu'il y a sur le tapis. Si votre vaisseau vient à toucher un de ces obstacles, vous avez des malus. Alors ça dépend des obstacles. Vous avez des astéroïdes, des débris, des nuages de gaz. Les conditions sont différentes, on verra ça au fur et à mesure. Mais c'est vraiment embêtant si on passe dessus ou si on atterrit dessus. Par contre, ça vous protège si quelqu'un vous tire à travers un de ces obstacles. S'il y a un obstacle entre les deux adversaires, ça offre des bonus aux défenseurs. La Kylo fait un target lock. C'est-à-dire il pourra choisir de relancer les dés qu'il veut sur un jet d'attaque. C'est ça. Donc évidemment... et aussi le gros inconvénient des obstacles, c'est qu'on perd sa phase d'action quand on passe dessus. Et ça c'est sacrément handicapant. Il n'y a que le débris field où on ne perd pas sa phase d'action, mais on gagne un stress, donc on ne peut pas faire d'action. Qui revient à peu près au même, sauf certains vaisseaux qui peuvent enlever le stress. Donc tout dépend des listes qu'on a. On fait un petit résumé des tokens hein, pour les gens peut-être qui découvrent X-Wing. Un target lock, ça permet de relancer le nombre de dés qu'on veut à un jet. Les petits tokens ronds avec l'œil, un jet d'attaque, oui. Les petits tokens avec l'œil, ce sont des focus, des concentrations. Ça vous permet de transformer les yeux qu'il y a sur les dés en hit ou en évasion si vous êtes dans les dés de défense. Sachant qu'on transforme en dépensant un seul œil, on transforme tous les yeux du résultat. Tout à fait. Et en bas sur Kylo Ren, alors ça ce sont des jetons de force. Donc les jetons de force, ça peut être dépensé pour différentes actions et aussi pour transformer un dé par jeton de force. Pareil pour les yeux, hein, c'est les yeux qu'on transforme. Là, Holo vient d'utiliser son pouvoir Comment il a fait son target lock et son focus? Comment a-t-il fait les deux que je regarde? Ah oui, c'est le pouvoir où il s'est pris un deplete token, -1 d'attaque, pour faire son target lock. C'est le pouvoir du vaisseau. D'accord. Ensuite, il a fait un focus. Et le pouvoir du pilote, c'est au début de la phase d'engagement, il peut donner un de ses tokens, n'importe lequel, à un vaisseau porté 1-2. Et donc, il a choisi de donner le -1 d'attaque à Muse.
qui n'aura que 2 dés d'attaque, mais il s'en fiche, donc il va... Ah là, ça y est, l'attaque commence. Et donc l'attaque commence. On commence par Dash Rendar qui a 3 dés. 3 dés d'attaque, Non, 4 dés. 4 dés d'attaque. 4 dés à la tourelle, c'est vrai. Ah, il a oublié d'en lancer un. rouler un. Et il le roule. Alors, pour l'instant, à l'écran, on n'a que un un hit. Un œil, il va dépenser un de ses D'accord. focus pour faire 2 hits et un crit. Donc 2 hits, Sur 1 crit. 3 dés. Ouh, aïe, 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 aïe. Il Ouais. va dépenser son focus, je pense, pour Pour- changer. Il va perdre un shield et prendre un critique. C'est sur Muse. Et donc le critique est... Le critique pilote aveuglé. Il ne peut modifier ses dés d'attaque uniquement avec la force. Voilà, donc Muse, hein, le taille bleu en haut de l'écran, a perdu son shield. Et il a Et un perdu dé. une coque et il a pris un critique. C'est-à-dire que tant qu'on a du shield, du bouclier, on ne prend pas les critiques, on ne prend que les dégâts. Mais une fois qu'il n'y a plus de shield, lorsqu'on prend un critique, c'est-à-dire quand vous avez une étoile creuse sur le dé, bah là vous prenez un critique, vous retournez la carte du dégât et ça peut être des choses très handicapantes, hein, des pannes de moteur, des... Voilà, là c'est Blinded Et là, Pilot, c'est le pilote aveuglé. Dash fait une attaque supplémentaire avec Bistan. Voilà, donc c'était prévu, il avait 2 attaques. Hein. Voilà, parce qu'avec Bistan, il peut faire une attaque s'il a déjà, s'il a encore un focus. Et cette Donc, attaque a été une attaque contrée. voilà, une attaque contre un vaisseau qu'il n'a pas attaqué. Il peut pas attaquer 2 fois le Il même peut vaisseau. pas attaquer 2 fois le même. Ouais. Ok, donc maintenant Kylo contre Dash. Kylo Ren va tirer contre Dash. À portée 3 a priori. Oh, il va dépenser son target lock pour relancer le blanc. Parce qu'avec sa force, il peut modifier un seul œil. Et c'était une bonne opération, puisque ouais, il va utiliser, Voilà. je pense, une force. Voilà, il utilise une force Il pour lui en transformer reste. l'œil. Donc ça nous Il fait lui en 3 hits. Qui nous met à côté. Il y a des petits jetons de force qui font des... Je n'ai pas vu le deuxième. Il y a un blanc et un œil. un blanc, un œil. Donc il se prend. Il dépense son focus pour ne prendre qu'un seul dégât. 2 dégâts, pardon, 2 shields. Et ensuite, tous les 5 ont attaqué. Non, Holo n'a pas attaqué. baisser sur le mauvais vaisseau, excusez-moi. Maintenant, Holo va attaquer à range 3 Tennum. Holo qui fait qui dépense son target lock. Ah, je l'aurais gardé pour le prochain tour personnellement. Et ouais. pour 2 hits. 2 hits. Contre 2 dés, il n'a pas de focus. Deux évasions, donc voilà. Une belle défense. On précise aussi que la distance entre l'attaquant et le défenseur est importante, puisque vous avez 3 distances, la 1, la 2, la 3. Lorsque vous êtes à distance 1, l'attaquant a un dé de plus d'attaque, et quand vous êtes à distance 3, le défenseur a un dé de défense de plus. Donc là c'était le cas, parce qu'il me semble que le B-Wing n'a qu'un dé de défense, hein, si je ne me trompe. Ouh là là, Muse est dans le bullseye. À mon avis, il va lui lancer une attaque de canon, de Devi Laser Cannon à 4D. Ouais. Ok. 3. Est-ce qu'il prend un 4ème dé? Non, il va. Ah, parce que c'est un canon qu'on n'a pas attaqué. Il veut maximiser en fait son nombre de dés. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça fait mal. Un crit, un hit. Ah, il y a 2 hits hors tapis, hors caméra là, voilà. 2 hits, un crit. Et il nous. Ah, non. Un seul, Muse est mort. À part un hit. Et le crit, qui est même pilote paniqué, il prend 2 stress, mais c'est pas grave. Il ne tirera pas, donc il mourra dans tous les cas. Bon, Muse est mort déjà. Normalement, Scorch devrait tirer avant d'enlever Muse, parce qu'il faut que tous les vaisseaux à la même initiative soient engagés. Tout à fait. Ça ne change pas grand-chose. Quel était le deuxième critique, s'il te plaît? Deuxième critique était un pilote paniqué. 2 marqueurs de stress. D'accord. Merci. Qu'on puisse le mettre à l'écran. Scorch va faire une attaque portée 2 contre Muse. Donc le TIE Fighter jaune contre le B-Wing. 2 contre 2. 2 hits. 2 hits, il ne s'est pas stressé pour lancer un dé de plus. Contre. Oui, il a de blanc, il perd 2. Il n'a pas de modificateur, hein, le B-Wing là, ouais. Il n'a plus de modificateur. Donc il perd 2 shields, 2 boucliers. Ouais. Bon, pour l'instant, le rebelle s'en est mieux sorti, hein, sort gagnant du premier affrontement là.
Le rebelle a perdu 3 points de vie, l'autre en a perdu 4. Ah, il a Et surtout 4 perdu un représentent, vaisseau, hein. voilà, 4 représentent un vaisseau. Ouais. En plus, c'était un vaisseau de support dont le pouvoir permettait de se déstresser. En gros, il lui a tué la combo Scorch Muse au premier tour. Eh oui, parce que dans X-Wing, évidemment, vous pouvez faire des combos, c'est-à-dire que des vaisseaux peuvent servir à d'autres vaisseaux grâce à des pouvoirs. Et évidemment, quand vous échafaudez, on va dire une liste, et que un vaisseau est détruit, qui est un peu la clé de voûte de tout votre combo, c'est un peu difficile après, mais bon. Après, il faut s'adapter, c'est un jeu d'adaptation et d'opportunité, hein, X-Wing. Ouais. Là, tel que c'est parti, Tennum a retiré son stress. Comment il a retiré son stress? Ah, il n'a pris qu'un seul. Ah, il a limité son dégât en dépensant le stress pour changer un résultat œil en evade. C'est pour ça qu'il a pris qu'un seul dégât et pas deux. Ok, donc c'est pour ça. D'accord. Donc là, Tennum va obligatoirement passer sur le D'accord, le donc débris cloud. le Il va B-Wing a 4 shields encore, hein, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Oui, donc là, Il va- le B-Wing, il va être obligé de... Il s'en fiche. Tennum, il aime le stress. D'accord. Donc voilà. Par contre, par où va-t-il s'orienter pour vers qui va-t-il aller? Là, je vois pas du tout comment il peut bien Ah, s'orienter il parce pourrait quand même que essayer de prendre en tenaille Holo. non, non, Holo va faire un 5 tout droit, Ouais, utiliser il va son partir du champ pouvoir de pour se bataille là. casser. Hmm. Ah, là, oui, c'est Scorch, je le vois bien faire le serré maximum C1. Il me Hmm. semble avec eux, oui, Scorch, je le vois bien faire un 1 serré et ensuite faire de la place pour Holo en faisant un barrel roll, un tonneau, en se dégageant. Ensuite, Holo, un 5 tout droit et son pouvoir, oui, peut-être utiliser son pouvoir suivi d'un boost. Est-ce que tu penses que Euh, les deux rebelles pourraient aller fondre sur Kylo Ren en faisant des ça, ça, manœuvres à gauche tous les deux? ça serait pour moi la meilleure solution actuellement. Après, le problème des listes Nouvel Ordre comme Empire d'ailleurs, c'est que ce sont des vaisseaux ultra maniables. Et c'est très très difficile de les coincer, hein. Parce que si Tennum fait un 2 serré, il se met là. Ensuite, Dash peut tirer à l'arrière, tel qu'il est Hmm, actuellement. hmm. Donc il peut aller même très très vite avec un 4 tout droit. 4 tout droit, Mais il se ça prendra le nuage l'amènerait de gaz, sur... hein. Il s'en fout, c'est Dash. Hmm. Donc il aura son action et il aura tout ce qu'il faut. Et donc là, il pourra faire son double focus. D'accord. Et ça lui mettra un arc. Ah, je sais pas, là, je ne suis pas dans la tête des joueurs, je vois pas vraiment. Et vu que c'est pas moi qui joue la liste opposée, j'ai du mal un peu à prévoir ce que peut faire l'adversaire de l'autre. J'ai plus l'habitude de jouer premier ordre, ces vaisseaux-là du premier ordre que ces vaisseaux-là rebelles. Je joue très très peu le B-Wing et Dash, je l'ai pas du tout joué en V2, donc j'ai un peu du mal à imaginer ce qu'il peut faire. On vous rappelle que vous êtes sur la chaîne So Many Beats et que vous assistez à un game de X-Wing, le jeu de miniature, sur Tabletop Simulator. Bon, bah c'est pas très bien barré pour le nouvel ordre là, mais bon, Non, le nouvel ordre est bien placé. il est bien placé, mais il a perdu un C'est vaisseau, son hein. avantage. C'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Il reste Parce que 57 minutes de jeu, hein, donc évidemment tout est possible. c'est des vaisseaux qui ont beaucoup de dés verts. Avec toutes les actions défensives qu'on peut prendre, Hmm. il peut facilement s'en sortir, ou du moins esquiver ou limiter les dégâts, alors que les rebelles vont en gros prendre toutes les attaques sèches. Ils vont tous prendre Hmm. sans avoir beaucoup de modifications et beaucoup de dés pour se défendre. Donc, je Ah, crois ça que cogite les là, hein. deux joueurs sont prêts. Ouais. Là, c'est parce qu'on a vu un tour d'engagement déjà. Maintenant, c'est le tour le plus crucial pour le joueur First Order. Allez, ça y est, on découvre les manœuvres. Hop, Ah, le demi-tour. 2 demi-tours. Donc il Il est passe doublement évidemment stressé. sur les débris comme c'était prévu. Double stress. Un double stress. Et donc, il pourra modifier 2 de ses jets.
en dépensant le stress. Mais il faut qu'il ait un résultat à modifier. Il jette un dé pour savoir Le s'il se prend un débris. dégât. Il ne se prend pas de dégâts parce que c'est que les critiques sur les Sur les débris. Hein. débris. Oui. C'est que les critiques. Ah, Scorch, bah, le 1 angle droit. il fait. Aurait Non, été bien meilleur. il a fait un demi-tour là, non? Oui, il a fait Ouais. un 4 demi-tour, un Kyogan turn, un K-turn, comme on dit. Dash se contrefout du débris, parce Donc, que c'est Dash. 3 légers sur la droite, il me semble. Oui, La oui, gauche, oui. pardon, la gauche. On est inversé. Ça bump en haut. Holo vient de bumper sur Tennum. Et il a fait le 4, comme j'avais dit, j'aurais fait le 5, ça serait peut-être passé. Alors que Kylo Ren, eh ben, du coup, passe devant le YT. Oui, là, Kylo Ren avec un barrel roll suivi d'un boost se mettra bien pour Tennum. Eh ouais, il pourra vraiment avoir une bonne Mais fenêtre de tir sur le par B-Wing. contre, il va se prendre un énorme tir de Dash. Oui, parce que Dash peut Euh, tirer à l'arrière et à l'avant. Hein. Mais attends. D'accord, à portée 1, 0 et 1, il doit lancer un Ah, dé de moins. Il aurait dû rentrer dans le Donut Hall, en fait. Oui, il Parce que, préfère s'éloigner là. Hein. oui, parce que, en fait, il n'aurait jeté que 2 dés, Hmm. portée 1. Et moi, j'aurais fait le barrel roll et le boost en restant à portée 1 de dash, ou boost barrel roll, je sais pas exactement, pour justement pouvoir tirer sur Tennum et être dans le Donut Hall, le trou du donut de dash. Allez, on passe à la phase d'engagement. Début de la phase d'engagement, tout à fait. Là, le tir est obstrué. Donc, Dash a plus de dés. Alors, qui tire sur qui là? Pourquoi il Ah, ne jette que 5? Là, c'est Dash sur Holo. Dash sur Holo. Ah non, c'est en défense, d'accord. Donc, il a le trick shot, il jette un dé de plus, donc ça fait 5 dés. 5 dés d'attaque, c'est énorme. Hein. Et je crois qu'ils ont besoin de moi pour savoir... Ah non. Pourquoi il jette 3 dés? Il devrait... Ah oui. C'est quand même énorme 5 dés d'attaque. Hein. Ouais, il devrait en jeter 4 avec Holo. Il crame un Non. focus pour 4 hits. En face, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a pas grand-chose. Si, il arrive à transformer. Ah d'accord. Le défenseur jette un dé de moins avec le titre Strider et donc il fait quoi de beau? Holo vient de Donc perdre ses shields. Hein. 2 shields, ouais. Ouais. Et il fait un deuxième tir sur Kylo Ren. Ah, c'est redoutable hein, ce vaisseau là. Hein. Oui. À portée 2, donc 4 dés, Pour un hit seulement. un hit, Kylo évite. Kylo Ah, évite en dépensant une force. un point de force pour transformer son œil en évasion. Ouais. Il est donc sauvé. Kylo n'a pas de tir, Holo n'a pas de tir parce qu'il est bumpé sur Tennum. Tennum va avoir un tir peut-être sur Scorch. Ouais. Tac. Il a un Et tir à sur Kylo portée Ren 2. aussi. Et sur Kylo, Mais à distance 3, donc je ne sais pas, je pense que bah, c'est il quand a même... plus un dé de défense. Moi, je tirerais sur Kylo et pour essayer de lui faire descendre sa force. Il n'aura. Voilà. De toute façon, c'est 3 dés contre 4. Je ne sais pas sur qui il tire, on Ouais. va voir. Le tir va est voir. loupé. Le Il va tir est dépenser loupé. un stress pour changer en œil. Mhm. Ouh, bah la défense est pas terrible non plus. Ah, il prend un shield, donc il avait tiré sur Scorch. D'accord. Scorch perd son seul bouclier. Ouais. Donc il y a, à part Kylo Ren, tous les vaisseaux Nouvel Ordre ont perdu leur bouclier. Maintenant, il va tirer Scorch contre Tennum. À mon avis, c'est aussi obstrué. Oui. Si je prends la ligne parallèle. Ah, c'est pas sûr que ça soit obstrué. Ah, peut-être, oui, avec l'arrière du B-Wing, là. Ouais, c'est en me rapprochant. Et il a pas tiré avec Scorch. Eh ben écoute, non. Ah, il a peut-être checké les arcs de tir et Ah il oui. n'était pas dans l'arc de Il tir. n'était pas dans l'arc de Non, tir. il n'a pas tiré avec Scorch.
Allez, Voilà. Scorch va tirer Et Scorch sur ne le se B-Wing. stresse pas, de toute façon ne peut pas se stresser pour avoir un dé de plus. Et ça permettra... Ah, il faut qu'ils vérifient. Est-ce qu'ils ont vérifié? Pas vérifié. Bon, il y a un hit côté Un hit, Scorch. un Ah, œil. il le Deux transforme. fanatiques. Ah, c'est Fanatic qui fait Il transformer n'a plus de le shield deuxième dé. et donc il transforme un œil en hit. Mm. Oui, non, mais je pense que c'est obstrué aussi. Et une Et il va évasion dépenser son stress pour la deuxième pour évasion. changer. Voilà, donc Tennum qui a fait un demi-tour stressant sur un débris stressant se retrouve en nouveau tour sans stress. Ouais, ouais. Et il a pu modifier 2 de ses dés. C'est quand même une sacrée bonne habilité, hein. C'est pour ça que j'aurais été le cas de Scorch, j'aurais fait je ne tire pas, tu gardes ton stress. Hmm. Voilà. Parce il y a 2 stress sur 8, 2 yeux sur 8 faces. Non, c'est 3 yeux sur 8 faces. Donc 3 chances sur 8 d'enlever son stress. Alors que maintenant le vaisseau peut refaire son demi-tour et continuer à taper Hmm. sur Scorch. Hmm. Voilà. Kylo est stressé. Bon, il va avec ses 2 serrés. Il a tous les 2 pour se déstresser. C'est très facile. Ah, mais là, c'est... Dash va faire du dash, hein, il va encore faire le tour. Tennum est un peu embêté là, je pense. Là, il va être un peu pris en tenaille par les 3 vaisseaux du Nouvel Ordre, hein. Oui, si Kylo fait un 2 serré sur la gauche, il y a de fortes chances qu'avec barrel roll ou boost, il ait Tennum dans l'arc de tir. Holo qui bouge après aura de la place pour bouger. Et Scorch ne peut pas faire de demi-tour. Les 2 légers, je crois qu'il a 3 tout droit aussi pour se déstresser. Ouais, c'est tous les 2 et tous les 3. Et Dash est un petit peu aux fraises, hein, malheureusement, là. Pour Non, revenir dans la bataille, ça va être un peu... Qu'est-ce qu'il fait comme... Dash, inséré, barrel roll. Il peut faire du inséré. Inséré sur la droite et barrel roll, ça l'amène presque où il est, un petit peu sur sa droite, mais est orienté à 90 degrés. D'accord. Donc il peut rester dans la course, même si son arc est orienté arrière-avant. C'est le problème, s'il veut tirer sur les côtés, faut qu'il prenne une action pour tourner son arc, qui est un peu... Voilà, c'est soit le barrel roll, soit le tournage d'arc. Bah, ça cogite pas mal du côté des joueurs, là, parce que je crois qu'il y a... Ouais, c'est sur Dash où il n'a pas encore pris de décision, il me semble. Oui, il n'a pas encore réglé sa manœuvre sur Dash. Ouais. Non, là, la pièce faible, là, pour l'instant, c'est Holo. Va falloir vraiment qu'il le joue bien pour rester derrière Tennum. Je m'attends à ce que Tennum refasse un... Ah non, Tennum, il va faire un Talon Roll 1 sur la gauche et se prendre son double stress et entre position pour bloquer Holo et pour avoir un beau tir sur Scorch. Ça y est, on révèle les manœuvres. Il fait pas le Talon... Ah, j'aurais fait le Talon Roll pour m'orienter différemment. Il prend son double stress quand même, hein. Ouais. Non, un seul. Ah non, double. Ah, double, Non, hein, non, un ouais. seul parce que ce n'est pas une manœuvre stressante, me Si, si, semble-t-il. elle est rouge, Ah là. si, Ouais, ouais. donc un double stress. Et il prend pas un autre stress, apparemment. De dégâts, pardon. Sur le débris. Et boum, ça bump. Ça bump, mais il ne perd pas son stress en plus, il reste stressé. Au moins, il n'aura pas de tir sur Tennum, il ne se prendra pas de tir de Tennum. Et d'ailleurs, Tennum connaît bien son frère, Nien Numb, qui est le copilote de Lando Calrissian dans le Faucon dans l'épisode 6. Petit moment geek. C'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. Et il a tourné à angle droit à 3. 3 serrés à droite. Et comme action, qu'est-ce qu'il nous a Il fait faut qu'il tourne sa tourelle, là, non? Ça dépend si le prochain tour il fait encore un angle droit. Moi je verrais bien le barrel roll en se reculant. Il tente le target lock. Pour se préparer pour le prochain tour.
Voilà, parce que Mm. le target lock est le seul token qu'on ne perd pas à la fin du tour, le Mm. seul token de modification de dés qu'on ne perd pas à la fin du tour. On perd tous les tokens ronds à la fin du tour qui sont le focus, l'evade, le calculate, le renforcement, le tractor beam, le disarm token et le jab token. Et Tout il le a fait reste des tokens ont des conditions pour partir. un target low sur Holo, alors que Kylo Ren est reparti sur Kylo la Ren, il va gauche. faire un... Ah, il n'a pas Advance Optique, il va faire Target Lock Boost pour avoir le maximum de... Allez, il cible. Voilà. Voilà. Exactement comme j'avais dit, le 2 serré avec un boost. Et le Target Lock qui met, d'accord. Pour avoir une Oh, ça bonne sera un... fenêtre de tir et maximiser ses chances sur les dés. Mais là, je regarde. Tennom aura un tir obstrué de la part de Kylo parce que le bout le plus proche de Kylo a l'air de passer sur les débris. Alors que Holo a fait un Talon Run, c'est-à-dire qu'il s'est retourné, il a avancé, il s'est retourné. C'est une manœuvre Ouais. stressante, mais ça lui permet d'avoir un tir sur le B-Wing. Et grâce à Proud Tradition, il peut, même s'il est stressé, faire une action de focus. D'accord. Allez, c'est Ah, parti. Alors, bah, il y a eu une grosse attaque là, une grosse attaque. Ouais, bah moi j'aurais fait, en regardant de plus près, j'aurais bien pris un Strain Token -1 de défense avec Holo pour faire un barrel roll, sortir de l'arc de tir et ne pas avoir de tir de Tennum. Alors, Tadnum là a perdu 3 Perdu shields. 3 shields. Ouais. 3 shields sur le B-Wing, ça fait quand même très mal. Hein. Ah, très très mal. Maintenant ça va être Kylo. Kylo va Ren faire- à droite de l'écran qui va tirer sur le B-Wing. Et l'attaque est bien obstruée. Ouais. Ou le Target Lock. Le target lock va servir là. Ah oui, il relance tout. Il Et y il a va un dépenser crit. un point de force. Il enlève le jeton de Target Lock. Il va dépenser un point de... Hop. Ah oui, parce qu'il avait lancé trop de dés. Donc il D'accord. relance. Et Et il ben utilise son voilà. point de force pour faire 2 hits, un 2 hits, crit. un crit. Donc il se prend au moins le crit. Ah non, il a 2 dés parce que... Ah, Ouh là là, quelle 2 belle évasions. défense. Il Ouais. perd son dernier Il shield. perd son dernier shield. Donc il ne se prend pas le critique parce qu'il lui restait un shield. Et il a la moitié des points. À partir de maintenant, si le B-Wing a un critique, il se prend le critique parce qu'il n'y a plus de bouclier. Ouais. Holo Range 1. Ouh là là, ça va faire du 4D contre 3. Le B-Wing contre Le- Holo. Ouais, 4D contre 3. Il est porté 1, 3D d'attaque principale, plus 1 pour la portée, et en face les 3D de base. Alors, Aïe aïe aïe, il va dépenser son stress pour faire 3. 2 hits, un crit. Et en On va avoir face, une belle défense. Ah deux, dommage, il se prend le crit. 2 évasions. Donc il se prend le crit puisque les crits sont les derniers dégâts à être éliminés. Hein, Oui. des dés. Alors Et qu'est-ce le qu'il a comme crit qui est crit? un copie en feu quand maintenant, c'est quoi déjà? Il lance avant de s'engager, il s'est déjà engagé donc ça sera pour le prochain tour, il lance un dé d'attaque et si il fait un résultat touche, 3 chances sur 8, il prend un dégât et donc il meurt. Par contre, il s'engage, il aura son tir. C'est Console Fire, hein, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Oui, Console Fire. Parce qu'il y a les cartes en français sur le tapis et dans l'application, il y a les cartes en anglais. Ouais, c'est pas toujours évident. Non, non. Bon, bah ça a été un tour assez meurtrier. Hein. Ah, et dans les deux sens même. Mm. Mais voilà, c'est... Ah, Holo, moi, personnellement, j'aurais pris le Strain Token pour faire le barrel roll.
peut-être parce qu'il n'était pas au courant qu'on pouvait le faire. Ah non, j'ai compris pourquoi. C'est ma faute, je suis bête. Parce qu'il a fait un demi-tour, il était stressé et le fine-tune thruster, l'activité la spécificité du taille BA interceptor est une action. Et stressé, on ne peut pas Ah, on faire peut d'action. pas faire d'action stressée, donc il pouvait pas faire Voilà. ce pouvoir. Après le demi-tour, on peut pas faire le petit micmac, alors que d'autres vaisseaux, c'est pas des actions. Voilà. Le Bon, texte des cartes est bien spécifique. Vu que le oui, jeu, on est à sa deuxième version, toutes les choses ont été vraiment corrigées, égalisées comparé à la première c'est vrai version. Et le que jeu a chaque mot pris un... compte sur la Ouais. description d'une carte, hein. Voilà, chaque mot est vraiment spécifique, bien qu'il y ait déjà des facs et une modification de certaines cartes parce que le wording était mal fait comparé à ce qu'il voulait faire du vaisseau. Mais en majeure partie, c'est vraiment très très bien fait. Très peu d'erreurs sur les vaisseaux. Seulement quelques petits points qui ont été précisés pour le timer de certains trucs d'activation avant ou après révéler le dial, à quel Hmm. moment exactement pour aller avec d'autres cartes. Mais c'est que des précisions plus que des modifications de cartes comme il y avait en fin de V1, où les cartes n'avaient plus rien à voir avec ce qu'il y avait écrit dessus. Alors, il reste 39 minutes de jeu. Le tour prochain, là, il y a Dash qui va revenir en fanfare, hein. Ah là, Dash va avoir encore, s'il peut avoir ses 2 tirs, il aura ses 2 tirs. Scorched stressé, il va se stresser en passant sur le débris, à moins de faire un 1 angle droit d'un côté ou de l'autre. J'irai plus, mais de toute façon, le 1 angle droit ne le déstresse pas. Là, tous les Euh, vaisseaux du Nouvel Ordre sont stressés, donc ils pourront pas faire des manœuvres spectaculaires. Là, ils vont être obligés de se voilà. déstresser, ce qui va les mettre en faiblesse, hein, parce que du coup, ils vont se prendre dash, c'est obligé. Ils vont se prendre Ah oui. des tirs de Et là, dash, là. Tennum, je mettrai ma main à couper qui va encore faire son 2 demi-tours stressant parce Hmm. qu'il y a la place de passer. Un socle équivaut à une distance, un petit socle équivaut à une distance de 1. Donc là, on voit que devant Scorch, il y a encore la place. Et si on prend l'alignement, on voit que ça ne touche pas au lot. Hmm. Derrière Scorch, il a largement la place de faire un demi-tour, Et vu que les autres sont obligés d'aller tout droit on ou sur rappelle le côté. que les stress sur le B-Wing lui permet de relancer, enfin de transformer des dés. Donc plus il est stressé, plus il est content. Lui, par rapport aux autres vaisseaux où on Lui, évite le d'être stress, stressé. c'est un focus. Pour lui, le stress, c'est un focus. Hmm. Faut qu'il ait un résultat focus pour le dépenser. Mais normalement, c'est une pénalité. Pour lui, c'est vraiment un avantage. Donc, ne pas se déstresser, oui, ça limite ses manœuvres, mais ça fiabilise énormément son attaque et sa défense. Alors on fait un petit compte des points. Alphonse, qui pilote le Nouvel Ordre, a détruit 34 points de vaisseau. Et Betogun, qui pilote l'Alliance Rebelle, a détruit pour 60 points de vaisseau. Donc pour l'instant, c'est un chiffre qui semble, une différence qui semble importante, hein, si on ne connaît pas Ouais. X-Wing, mais Et on voit c'est rien n'est joué, hein. les mouvements exactement comme j'avais dit, Mm. le demi-tour du... Et oui, pour se réserver une modification au Oui. dé. Voilà. Et vu que les vaisseaux sont obligés d'aller vers l'avant, il ne perd pas son stress. En fait, il perd son stress, mais il le regagne. Il jette un Alors dé il sans voir. est, voilà, il a, S'il se prend un dégât, et non. il ne se prend pas de dégâts car ce ne sont que les critiques qui comptent. Non, Dash. Oh, Dash, il veut avoir l'obstruction. Donc un 1, oui, un 1. À insérer pour se repositionner, pour avoir un maximum d'amplitude sur son arc de tir. Voilà. Évidemment, c'était logique. Il va prendre le double focus. Quoi, ouais, il Tiu, prend son double tiu. focus. Double focus. Qui lui assure son attaque principale modifiée, puis son attaque supplémentaire de Bistan où il doit avoir un focus. Et comme ça, il pourra faire 2 attaques modifiées avec focus. Ce qui est quand même très fort. Ouais, ouais, grave. Et en plus, il a un target lock sur Scorch. Quand est-ce qu'il a target lock, Scorch? Et bah, c'est fait sûrement le tour d'avant. Ah, Non, parce qu'il était très loin. À mon avis, le target lock était sur Holo. alors, qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai qu'il y a un petit problème dans les manœuvres. Ouais, Il avait bien planifié un 5 demi-tour, il avait oublié qu'il était stressé. d'accord.
Et donc, quand on fait une manœuvre stressante alors qu'on est stressé, la manœuvre se transforme en 2 blancs tout droit. C'est pour ça qu'il ne s'est pas déstressé. D'accord. Alors que c'est Dash hein, qui attaque là. Ah oui, Das qui doit attaquer du Scorch. Ouais, sûrement. Il dépense son target lock qu'il a sur Ah, c'est Scorch vrai. pour relancer et dépenser son focus pour 4 hits contre 3D. Et qu'est-ce qu'il a comme modification? Ben, il a rien comme modification donc Il a hein, fanatique, mais c'est que pour c'est que l'attaque. pour l'attaque donc il se prend 3 dégâts, bah il meurt là hein. Il n'a pas lancé les dés. Si, il a lancé les Ah, dés là. j'ai été déconnecté, c'est pour ça. À Ah tout de d'accord. suite. Donc le nouvel ordre vient de perdre un nouveau vaisseau, un nouveau taille. Alors que Dash fait sa deuxième attaque. Il fait sa deuxième attaque sur Holo. 2 hits. 2 hits. Il relance un dé d'attaque. Et contre deux évasions, donc tout va bien. C'est à Holo de tirer sur Dash cette fois. Donc distance 3, donc 3 dés d'attaque contre 3 dés de défense. Et si le tir est obstrué... Ah non, non, c'est pas pour la défense, c'est pour Pas de quand il attaque. modificateur, hein. Donc un hit contre 2 évasions. Dash et sauvé. Et clean. Allez, ça Kylo Ren de taper sur Ted Nob. Il me semble qu'il était une portée 2. Ouais. 3 dés d'attaque. 2 hits. Il dépense un point de force pour transformer l'œil en troisième hit. Contre un seul dé de défense pour le B-Wing. Hein. Ah, ça va sur l'évasion au dernier moment. Donc, il se prend 2 dégâts sur le B-Wing. Il reste 2 points de vie. Mais Ouais. Kylo peut tuer Dash. Hein. Alors, il n'a pas pris ses cartes pour l'instant. Alors, je sais pas s'il y a une petite discussion. A-t-il pris ses cartes ou pas? Non, il n'a pas pris ses cartes là. Hein. On attend le tir. Le dernier tir du tour. 4D contre 3. Et ouh là 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 là. 2 crits, 2 hits. Il tue Holo. Mais il a 3D pour esquiver 4. Donc il tue Holo de 1 hit et 2 crits. Holo a oublié de tirer un dé. Holo a oublié de faire l'autre critique qu'il a empilé. Mince. Alors quels sont les 2 critiques sur Holo? Arme en panne, il tire avec un dé de moins. Et console de senseur endommagée. Et là il s'est aperçu du critique qu'il avait déjà, qu'il a oublié de faire. Ouais. Parce qu'il aurait pu mourir et Tennum aurait pu tirer sur... avoir un autre tir. Alors weapon failure, tu me disais, et quoi? Et console de senseur endommagée. Damage sensor, c'est ça? Damage sensor, ouais, ok. Damage sensor. Bon, au revoir Holo. Bon, ça fait 3 vaisseaux de mort, là il n'y a plus que Kylo Ren. Bon, Kylo Ren est encore en pleine forme, hein, ceci dit. Ouais, et il s'était pris 2 cartes, tu m'avais dit, avec... Ouais, ils ont oublié de mettre 2 cartes sur le B-Wing, à moins qu'il y ait quelque chose qui nous ait... Non, il a oublié de les mettre. Voilà, on est bon. Alors, petit tour d'horizon. On change de couleur. Il reste 2 points de vie à Tennum dans le B-Wing. Il reste 6 points de vie et 2 shields pour Dash Rendar. De l'autre côté, on a 3 vaisseaux au tapis. Il reste Kylo Ren. Qui est tout neuf. 2 shields et 4 coques. Ouais, tout neuf. Kylo peut faire le boulot. Vraiment. Kylo, là... Ouais, il faut un petit coup de pouce du destin quand même pour que... Non, il suffit... Vu qu'il bouge en dernier, il a tout le repositionnement possible. Il faut pas faire d'erreur de pilotage, quoi. Voilà, Tennum, moi je ferai une petite manœuvre légère bleue pour me déstresser avec un target lock pour voir où va aller Kylo, parce qu'il est tellement imprévisible que même stressé,
Non, il est même pas stressé Il est là. pas stressé là. Non, non, il n'avait pas besoin de faire le boost. Donc, quelles sont les manœuvres que je ferai avec le B-Wing? Alors juste pour les points, donc Alphonse avec le nouvel ordre a détruit 34 points chez les rebelles et Beethoven chez les rebelles a détruit 123 points du nouvel ordre. Ouais. Alors la différence est énorme, mais les deux vaisseaux rebelles sont très chers, hein. Donc Voilà. si on en détruit un ou on en détruit juste la moitié d'un, tout de suite ça fait remonter les points d'une manière Parce que spectaculaire, hein. là, Dash, c'est ce qu'on appelle un fat Dash. De toute façon, Dash est très très cher. Il coûte plus de 100 points tout seul. Bon, ce qui est compréhensible, hein, parce qu'il a quand même des bons pouvoirs. Oui, Distant coûte 12 points. Le Perspective Copilot, je sais plus. Trickshot, c'est pas cher. Et le titre est moyennement cher. Oui, Dash, il doit taper dans les 120 points, un truc comme ça. Il est à 131 points exactement. 131 points. La moitié de Dash, ça fait presque le prix de Kylo. C'est ça. Donc la moitié de Dash, il lui reste. En tout, il a 10 points de vie. Plus 10 Il est points pas de très vie. loin de la moitié, hein. Non, encore 3 dégâts, il a la moitié. Hmm. Tennum, encore 2 dégâts, il est mort. C'est pour ça que Kylo peut tout seul très vite remonter. Il suffit de faire une ou deux attaques sur Dash, une attaque sur Tennum et de cuire entre guillemets pour le reste de la partie, il gagne. Parce qu'on Dash rappelle va être... que Ouais. le but n'est pas forcément de détruire tous les vaisseaux adverses, hein. C'est les Non, points à la fin qui comptent. Donc, comment on calcule les points? Si vous avez la moitié d'un vaisseau, vous avez la moitié des points qu'a coûté le vaisseau. Si vous avez détruit le vaisseau entier, vous avez tous les points qu'a coûté le vaisseau. Par contre, moins de la moitié, ça compte pas. non, Voilà. zéro. Et c'est arrondi à l'inférieur. Un vaisseau qui coûte 41 points rapportera que 20 points détruits à la moitié. Donc Voilà. là, c'est pour ça que Kylo Ren, même s'il est tout seul et qu'il y a une grande différence d'écart de points entre les deux joueurs, il peut quand même sauver la partie. Alors un target lock de la part du Le B-Wing sur Kylo Ren. barrel roll, target Ouais. lock stressant avec les nouveaux S-Foil pour pouvoir au prochain tour avoir plein de tirs modifiés. Mais est-ce que Kylo Ren sera dans son arc de tir? C'est pas sûr du tout. Là, Dash touche l'astéroïde, mais c'est Dash Rendar, donc il s'en fiche. Faut surtout pas qu'il Ouais. reste là, sinon il n'aura pas de tir. Quand son pouvoir ne marche que pendant la phase de déplacement, s'il est posé sur un astéroïde, il ne pourra pas tirer autour à la phase d'engagement. Donc là, il va faire logiquement un barrel roll. Ouais. Voilà. Ouf, il a failli atterrir sur le nuage de gaz à côté, hein. C'était Il s'en fiche, c'est du déplacement et pendant le tir, ça n'a pas d'importance. d'accord. Il y a vraiment juste que sur les astéroïdes où il aurait pas pu. Voilà, oui, il faut pas qu'il reste. Et le 5 tout droit, boost. Faut voir ce qu'il a fait avec Kylo. Ah, Ouh, Kylo inséré. arrive devant, juste derrière les débris, donc il est protégé, ça lui donne un petit avantage en défense. Non, 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 parce que contre Dash, l'avantage du débris est enlevé par le titre Outrider. Et en D'accord. plus, il se rajoute l'avantage Trickshot. Donc, Aïe aïe aïe. contre Dash, tu ne veux pas être flanqué derrière. Voilà. D'ailleurs, il l'a bien compris, il fait un barrel roll, Voilà. hein, pour s'enlever. Et Par contre, en très bonne position contre le B-Wing là, hein. Ah oui, oui, il ne se stresse pas, comme ça, toutes ses manœuvres seront bien ouvertes au prochain tour. Distance 1 du Ah B-Wing. si, il se stresse. Bon, il a fait les choses pas dans le bon ordre. Un joueur de tournoi pourrait dire t'as pas le droit, parce qu'il l'action, il peut faire une action bonus barrel roll ou boost, mais pas focus. Hmm. Il aurait dû, peut-être qu'il l'a dit en vocal, je prends mon focus et je fais un barrel roll. Alors Nous, on l'a que vu, donc Dash voilà. va tirer sur Kylo Ren, donc distance 2, il me semble. 2 ou Ou 2 ou 3, 3, je ne sais pas. Distance 2. 2. Donc 4 4 dés. dés contre 3. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il a un hit, un crit. Il va dépenser son focus pour ne rien prendre. Ouais, il est safe. Il est sauf. Ok. Et là, je crois que Tennum va mourir. 4 dés contre 1. Allez, il reste 2 4 points de dés, vie target hein, au lock, B-Wing. 2 points de force. Ça va être chaud. Ouais. Il va utiliser le target lock, c'est sûr. Faut relancer les 2 dés blancs, évidemment. Relancer 2 blancs. Et s'il a un résultat peinture, Bah, il a un seul point de force suffit. Ouais, il va dépenser son point de force pour achever le B-Wing, c'est Voilà. évident. C'est évident, Et voilà. donc il se prend au moins un hit et un crit. Au revoir le Donc, B-Wing.
envoie le B-Wing. Et les cartes, il se prend, dépense le stress, normal, il se prend un hit et un crit. Mais ça ne suffira pas. Si, ça suffit pour tuer. Mais Non, je la dis ça défense suffira normale, pas pour le sauver, quoi. défendre de 3 touches avec un seul dé Ça, je voudrais bien et que ne pas. que tu me dises le crit. Et le critique est un damage chancery ray. Il ne peut Merci. faire que l'exaction de focus ou des cartes. Voilà. Mais bon, La comme il est mort, il s'en pénétration, fiche. Tennom est mort et donc tu m'avais dit qu'il avait 34, donc ça fait 68 points. Et là, il remonte à 67 points. 67 points. 67. Allez, on reprend nouveau tour. Là, ils sont en train de checker leur manœuvre. Bon, bah finalement, Kylo Ren va peut-être faire le job là, hein. Ah, Kylo Ren, là, Dash, ce que je vois Dash faire, c'est un 1 angle droit sur la droite pour présenter l'arrière, parce que Dash ne peut pas venir le taper aussi près. Oui. Quoique un angle droit, ça l'amène Il va présenter ici. ses fesses. Même 2 ou 3 angles droits, plus. Pour Après, le rapprocher de Kylo, parce que Kylo, avec son 2 minimum plus boost, ne pourra pas l'avoir dans l'arc de tir, alors que lui, il l'aura dans l'arc de tir. Il est stressé là, hein, Ouais. Kylo, Dash. oui. Et Dash aussi, hein. Dash aussi. Ouais. Ah, j'avais pas vu. Oui. Angle de vue m'avait caché. Donc s'il fait un 1 tout droit, il me semble que c'est une manœuvre blanche pour Dash, donc il ne se déstressera pas. Non. Il a 1 et 2 tout droit, il est 1 léger. Donc s'il fait un léger, il peut faire un léger, ouais. Droite, et qui fait un barrel roll en s'avançant sur le débris cloud, il peut peut-être avoir un bon angle de tir. Ouais. Il aura un bon angle de tir sur l'arrière, sur tout l'endroit où pourra être Kylo. On vous rappelle que vous êtes sur la chaîne So Many Bits et que vous êtes en train de regarder un game d'X-Wing sur Tabletop Simulator. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à voir ce qu'il y a d'autre sur la chaîne. Il y a plein d'autres choses. À commenter cette vidéo. Dites-nous si vous voulez voir d'autres matchs d'X-Wing. À vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, on revient au jeu. Donc Dash a bien fait un 1 léger, a fait son double focus. Kylo un 3 tout droit, un boost, il va se stresser pour faire un barrel roll pour prendre le maximum de distance. Ah non, il ne se stresse pas. Ok. Donc on a un tir portée 2, donc 4D contre 3. Sur Kylo qui est tout neuf. Ouais, Dash a un beau tir là contre Kylo. Mais Kylo il défend avec 3, hein, c'est quand même beaucoup. Ouais. 2 hits. 2 hits, c'est facilement défendable avec 3D. Et avec 2 points de force. Ah, moi, il n'a pas eu l'œil parce qu'un jet moyen sur 3D, c'est un blanc, un œil et une evade. Et un bouclier en moins sur Kylo. Ah, il dépense un point de force et il va appliquer la condition I'll show you the dark side. Alors vas-y, explique un petit peu. En fait, c'est qu'après avoir défendu, il peut dépenser une force pour appliquer la condition. Et la condition fait qu'il va chercher dans le deck de dégâts une carte particulière. Et que si le vaisseau ne défend pas un critique, même s'il a du shield, cette carte passe directement sous les boucliers. Et le critique qu'il a choisi, ce n'est que des critiques pilotes, c'est gagner 2 stress tokens. Donc c'est vraiment, il choisit un critique dans les cartes de l'adversaire et l'adversaire sera obligé de se la prendre s'il prend un dégât. Même s'il a des shields. Et vu que la Dash a 2 shields, par exemple, Kylo au prochain tour lui fait une attaque 3D contre 2 avec un hit, un crit et un blanc, et que Dash ne défend que 1, le critique passera à travers les boucliers. Il se prendra un critique tout en ayant 2 shields. C'est ça le pouvoir de la force obscure. Voilà. Et en fait, il se prendra aussi 2 stress, toutes les conditions du critique. Bon, évidemment, ça n'aurait pas marché avec le B-Wing, hein, ce critique, parce que ça l'aurait arrangé. Et tant que le critique n'est pas passé, la condition reste. Donc, telle une malédiction, quoi. Voilà. Une fois qu'il a plus de shield, de bouclier, c'est pas un problème, ça ne sert à rien, mais là, il peut vraiment limiter les mouvements de Dash pendant au moins 2 tours. Allez, nouveau tour. Dash a choisi de faire un inséré sur la gauche. Il prend ses 2 focus, comme il a le droit.
Moi, dash, j'aurais fait la même chose avec un barrel roll à côté. Voilà. Vu Et qu'il peut target lock et barrel roll. Kylo est parti à sa poursuite. Alors, comment on va faire Kylo Ren pour pouvoir tirer sur Dash sans être dans l'arc de Il tir fait de un l'arrière? target, il fait un barrel roll sur la gauche Il fait un target lock. et il enchaîne en se stressant un barrel roll. On va voir, on va voir. Je pense Ok. qu'il réfléchit. Est-ce que je Ah, fais mon il barrel bouge roll pas ou parce pas? qu'il a estimé qu'il n'était pas dans l'arc et il n'est pas dans l'arc de dash. D'accord, Donc il peut tirer 3D contre 2 sur dash. tranquille. Donc Kylo Ren lance 3 dés d'attaque contre Dash. Target lock et force. Il va Il va dépenser un target point de lock force. Oui, un pour point 2 de hits. force. J'aurais relancé les deux pour essayer d'avoir un crit sur mon dé de force. Eh ouais, Sur mon dé focus ou de il veut se force. préserver son ciblage. Ouais, pour une portée 1. Une évasion. Une évasion. Il perd un Un shield. bouclier. Mais alors du coup là, le critique s'applique ou pas? Non, non, il a pas, sur son jet de dé, il n'avait pas de critique. D'accord. C'est sur le jet de dé, il y a un Faut résultat vraiment quand critique. même Il avoir n'a un pas critique sur le d'évasion. jet de dés pour prendre la condition. D'accord. Oui. Ah, Ah, un petit undo ah, d'appuyer. Voilà. ça marche. C'est vrai que c'est facile d'annuler sa En voulant manœuvre et de faire prendre une le petite 10. erreur, ouais. Donc, quand on a Voilà. oublié de retourner le disque, on appuie sur le undo au lieu du move. Ça arrive très fréquemment. Donc moi là je vois mal Dash continuer à tourner autour de ce débris cloud Alors là, parce que on assiste à tant qu'il vraiment un tant duel qu'il là, n'a hein. pas orienté, ouais, mais tant qu'il n'a pas orienté son arc, Dash ne peut pas tourner autour du débris cloud Hmm. parce que il va avoir Kylo toujours sur le côté. Ah, là, il y a quand même Donc un petit avantage pour Kylo, hein. Kylo, il est quasiment en pleine forme. Il a 2 points de force. Il a mis une condition sur Dash. Il a un target lock sur Dash. Euh, oui, et aussi l'avantage, même quand on n'a pas de, quand il n'y a plus de bouclier, l'avantage d'avoir mis ce critique là, c'est que s'il fait un critique, il est sûr et certain que le vaisseau se prendra de stress. eh oui. Donc ça veut dire Là, que Dash, il pourra pas faire le fifou au niveau des manœuvres là, hein. ah non, non. Pour moi, Dash, son mouvement le plus logique, entre guillemets, ça serait le continuer à tourner avec un 1 serré, par exemple, et tourner sa tourelle. Mm, 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 mm. Il Parce que faut. en 1 serré, en fait, c'est un petit pivot sur l'avant du vaisseau. Donc, il peut continuer à tourner et bloquer Kylo, forcer Kylo à faire ses demi-tours et donc à perdre ses actions pour pouvoir rester dans la De course. toute façon, il faut à tout prix que Dash ait à chaque tour un tir sur Kylo, sinon il va pas s'en sortir, quoi. Ouais. Que là, en plus, avec Bistan, la Bistan lui est inutile vu qu'il n'y a plus qu'un seul vaisseau en face. Donc son double focus, c'est un peu inutile parce qu'il en avait besoin pour assurer 2 attaques. Là, il n'a qu'une attaque, Mm. mais il faut qu'il l'ait. Parce que tant qu'il l'a Après, pas, ça sert toujours en défense, hein. Quand on a un deuxième focus, on l'utilise en attaque, on euh, l'utilise en défense. oui, mais s'il peut pas tirer, Mm. Ah bah s'il peut pas tirer, c'est sûr que deux focus, ça ne sert à rien. voilà. On peut pas utiliser Donc, deux focus, hein, dans le même jet de dés, évidemment. bah, ça ne sert à rien parce qu'un focus change tous les résultats. Évidemment. Donc, il a Alors, fait un léger. un léger sur la Va- droite. Va-t-il Et double d'accord. focus? Va-t-il barrel roll? Que va faire Kylo? Beaucoup de questions dans la tête de Dash. Barrel roll. Moi, je trouve ça très dangereux, hein, parce que s'il est Ah double oui, stressé au prochain tour, et il se prend un stress là, il hein. se rate. Il se prend un stress. Pourquoi se prend-il un stress? Ah, c'est peut-être que ce sont des barrel rolls stressants. Oui, c'est un barrel roll stressant, hein, sur Dash. Sur Dash. Ah, sur Dash, c'est stressant, d'accord. Parce qu'en Ouais, ouais. V1, c'était C'est pas rouge, stressant. le barrel roll est rouge sur la carte, donc ça veut dire que quand il fait son barrel roll, c'est stressant. Par contre, il a le 1 blanc sur la gauche et la droite, le 1 serré. Donc, même stressé, il pourra quand même s'en sortir, ne pas Ah oui, sortir du oui, oui. tapis là. Là, facile. Et Kylo a fait la manœuvre qui lui laissait le plus de choix. Il a déjà un target lock Et il et a il un prend un focus en focus. plus. Ouais, il y a un gros avantage là, hein. Et pas de modificateur pour Dash, hein, parce qu'il a un stress, donc il ne pouvait pas se prendre un focus pour la défense. 3D, pas 4. Tire.
d'abord, c'est vrai, 4 dés contre 3. Pour Alors, 2. dash à 2 hits, score moyen. Ah, Kylo va dépenser un point de force et se ouais. perd un shield. Et perd son dernier shield. Ouais. Plus que 4 points de vie sur Kylo. Et Kylo va répliquer évidemment avec 3D. Parce qu'ils sont distance 2. 3D. Et qu'est-ce qu'il y a? Un hit, un crit. Alors là, le S'il ne critique. défend pas, Le... il va utiliser son target lock pour relancer, Ah, pour être sûr d'essayer de faire ah passer le c'est truc. blanc et ça passe Dommage. pas. Ouais, il a utilisé son target lock Maintenant, pour rien. 2 dés Sambo faut un très bon jet. Un éveil Ah, et un blanc. donc Donc, le il se critique prend passe. le Pinocchio Palotte directement à travers son shield et il se prend 2 stress. Et donc 3 stress parce qu'il était déjà stressé. Voilà. Et là, c'est embêtant parce que ça va lui réduire ses manœuvres sur les 3 prochains tours, hein. Ouais. Ouais, là, la dash est un peu crippled parce qu'il va être obligé de faire des angles droits pour s'en sortir. Alors, quel est le nom déjà du Attends, critique? paniqued pilote. Pilote paniqué. Ouais, tout à fait, merci. Et il a mis les 2 stress et il a retourné la carte. Très bien. Et il faut qu'il reprenne son point de force. Et Oh là là, c'est mal barré là pour Dash, hein, je pense là, hein. ah ben, quand je t'avais dit que Kylo pouvait faire le boulot tout Ouais, seul, ouais, ouais. Voilà. et il a retourné. J'avais changé de couleur pour aller leur signaler. Ah oui, non, mais là, Kylo est très bien parti. Même s'il a perdu ses 2 shields, même s'il lui reste plus que 4 points de vie, Dash est en mauvaise posture pour Ouais, ouais. bouger, tirer, s'en sortir, se déstresser. Là, moi, Dash, il a même pas les serrés pour se déstresser, donc il est obligé de faire un angle droit déstressant Là, pour. il est obligé parce qu'il s'est mis dans un angle de la Ouais. carte, donc il ne peut pas faire de manœuvre déstressante. Donc il est encore stressé pour un petit bout de temps là. C'est pour ça qu'au tour d'avant, moi, j'aurais fait un angle droit sur la gauche, tourner ma tourelle, parce que ou voire barrel roll pour faire bumper Kylo ou l'empêcher de venir, et me mettre en position, parce que je sais que le pilote stressé, ça le bloque. En plus, il s'est stressé lui-même avec le barrel roll. Allez, il reste un peu moins de 8 minutes de jeu. Ouais. Largement de quoi faire au La moins moitié 2 de tours, dash. hein. Mm. Kylo, il lui manque un point de vie pour avoir la moitié, et Dash, il lui en manque un aussi. Eh oui, oui, rien n'est joué, hein. On fait un petit tour des points. Donc Alphonse du Nouvel Ordre a détruit 67 points des rebelles, alors que Betogun de l'Alliance Rebelle a détruit 123 points du Nouvel Ordre. Mais comme on l'a vu là, c'est très serré, tout peut basculer, hein. Ah oui, oui, c'est en un tir, la partie peut basculer dans un sens ou l'autre. Parce que si Dash arrive à faire un dégât à Kylo, j'essaie de faire le calcul, je pense que Dash sera toujours. Ouais, bon, là, il pourra même pas tirer. Ouais, bah Kylo, donc il a fait un dos tout droit, je présume, pour lui permettre pour d'aller le à prendre, droite ou à gauche. ouais, le prendre sur le flanc. Mais Voilà, bon, bah dos voilà, tout hein. droit. Là, Il ça a va être plus de très target difficile, hein. lock, donc il va faire un target lock. Est-ce qu'il va faire un boost pour avoir 4D? Euh, Ça ne sert à rien. Donc ça sert à rien. Là, de toute Donc façon, Dash va pas pouvoir tourner sa tourelle, elle avait un bout de temps là, hein. ah oui, oui, la Dash, le prochain tour, il va essayer de faire un 1 léger. Par contre, Kylo, ils sont en train de regarder. Non, ils sont en train de regarder Dash. Kylo n'a pas fait d'action. Je ne le signale pas s'il oublie de faire son Je action. pense qu'il est en train d'y réfléchir, hein. Oui, oui, mais target lock, il n'y a pas à y réfléchir. Comme on dit vulgairement, il n'y a pas à tortiller Ça du y est, cul pour chier droit. il a sorti le Voilà. target lock. Ah, il fait le boost Ah, quand même stressant. il fait le boost. C'est vrai que le 2 angle droit l'amènera un tout petit peu où est devant où est Dash. 4 dés Donc d'attaque, hein. Là, le
4 dés contre 2. Le match peut vraiment tourner ici. 4 dés, il Ah, va utiliser son bah oui, target lock sur les 3. Sur les forcément. 3. Parce que s'il Et fait il ne fait 2 que les yeux, deux. il a Il ne que fait 2 que de les deux. Il force. garde un œil. 2 hits Ouh. et utilise un point de force pour faire 4 hits face à 2. Face à 2 dés tout nus. Et 2 Ouh, que c'est evade. beau. Il ne prend que 2 dégâts. Donc un shield et une carte. Il lui reste 3 points de vie. Dash à 4 points de vie encore. Ouais, 3 pour moi. 4 parce que Ah, non, non, 4. Il a qu'une seule, il a que 2 cartes d'accord. posées. Ah oui, non, c'est Il parce a, que j'avais oublié d'enlever un shield, pardon. ouais. Peut-être que le Panic pilote. C'est possible, ouais. Donc ça y est, il a la moitié des points et normalement il est en avance sur les. Tout à fait, Alphonse vient de passer à 133 points détruits contre 123 pour Beethoven. Et ça y est, donc le jeu vient de basculer. Et est-ce que déjà Dash au prochain tour fait un léger pour se déstresser? Et il reste un peu plus de 4 minutes 30 de jeu. Si Dash fait un 2 serré, vu qu'il est stressé, léger, ça fait ses tard, il peut faire un barrel roll pour sortir en même temps de l'arc de tir. Un 2 serré sur. Moi, Dash planifierais un 2 serré sur la gauche et prévoir un barrel roll. Ouh là là, il Inséré, continue. inséré sur la gauche. Il continue. Ce qui va l'empêcher de faire son barrel roll, bien sûr. Et bump. Et bump. Il a préféré l'option bump pour éviter le tir Ben, de Kylo Ren. voilà. Pas de tir. Sur soi, c'est mieux. Parce Même si on peut qu'évidemment, pas quand deux tirer. socles se touchent, hein, on peut pas se tirer dessus, hein. Et c'est toujours mieux de ne pas se faire tirer dessus plutôt que d'avoir un tir à tout prix et de perdre un vaisseau. Mais là, il va falloir que le rebelle fasse absolument au moins un dégât sur Kylo Ren, sinon il a perdu la partie là, hein. Donc il va pas Ouais. pouvoir jouer au petit jeu, tu peux pas me tirer dessus et je peux pas te tirer dessus non plus, hein. Ah non, non, pour l'instant, il a perdu de 10 points. Ce qui n'est pas de beaucoup. Des fois, un simple jet de dés, un point d'écart sur un jet de dés, où le vaisseau, il lui manque le petit point de dégâts. Moi, ce qui est malin, c'est On que a... là, il l'a fait bumper. Ah, moi, j'aurais pas fait ça, hein, mais bon. J'aurais fait un Non. inséré parce qu'après, il bloquait vraiment Kylo Ren, il pouvait pas. Oh, ouais, ouais, ouais. Non, non, Alors, non, le inséré, Kylo, il lui passait dans le dos et tu barrel roll, crois? il sortait de l'arc de tir. Ah ouais, Il a vraiment fait la meilleure manœuvre. d'accord. Même s'il ne se déstresse pas, là, il Alors, prend de la distance, le tir sera obstrué et il aura un tir sur Kylo. Donc, non, il a bien oh, prévu c'est ses, plutôt ses bien deux joué, ouais. tours. Ouais, ouais, ouais. Alors que, par contre, au niveau. Il se déstresse pas vraiment non plus, hein. C'est pas grave, il va avoir un tir. Trick shot, un tir plus trick shot, donc il aura un dé de plus, l'adversaire aura pas son dé de bonus. Kylo Ren a pris un target lock évidemment sur Dash. Il barrel roll pour ne plus avoir le trick shot et peut-être passer range 3, donc s'assurer sa défense et en même D'accord. temps pénaliser. Donc il pouvait faire un Donc là, barrel roll même stressé là. non, il a fait target lock puis barrel roll. D'accord. Il s'est déstressé avec un 2 serré. Alors Dash va tirer sur Ah Kylo non, Ren. Kylo n'était pas stressé. Ah d'accord. D'accord. Donc range 3, c'est bien ça que je vérifie. Oui, range 3, il a plus un dé, donc 4, 4 contre 4. contre 4. Alors il reste un tout petit peu plus de 2 minutes de jeu. Le Là, temps c'est de, en gros le dé de partie. le temps de faire un tour peut-être, je ne sais pas, ça dépendra des joueurs. 2, 2 hits sans c'est modification, donc esquivable. ça reste 2 hits. C'est esquivable déjà. Ouh, pas bondé du tout de défense. Non, non, il va dépenser un point de force pour ne prendre qu'un. Il a la moitié. Beethoven passe en tête. Kylo Ren vient de Et perdre. Kylo maintenant a 2 tours Hmm. pour tuer Dash. Et Beethoven redevient le gagnant de la partie pour l'instant. Mais Kylo 3 Ren, contre 3. voilà, a une attaque là. Target lock, obligé. Ah ouais, là il est obligé, hein. Hop, Pourquoi 2? Il tire à... Ah, peut-être que... Non, range 3, plus un dé. Il n'a jeté que 2 dés. ah, Il n'a jeté que 2 dés, il devra en jeter 3. il faut que tu l'indiques, ouais. Faut que tu l'indiques.
Ça y est. Alors, il va lancer son troisième dé, du coup. Bon, c'est blanc, ça n'a Ça ne aucune change rien, importance. mais au moins c'est fait dans les règles. Alors, du coup, il avait deux... Il s'est pris 2 hits, hein, il me semble. Deux, oui. Oui, oui. Non, il a fait une evade, il s'est pris qu'une carte. Une carte, donc il lui reste 3 points de vie. Ouais. Et Kylo aussi. Ah non, il a pile la moitié. Ça y est, il a la moitié de Kylo, oui. Oui, il a la moitié de Kylo, là. Ouais. Ouais, Alphonse a détruit... Beethoven a détruit 161 points, là, pour l'instant, et Beethoven et Alphonse, 133 points. Alors qu'il reste 5 Bon, secondes de jeu. Alors, est-ce qu'ils vont faire un nouveau on leur tour? laisse un dernier tour avec toutes les petites interruptions qu'il y a eu. Oui, oui, oui. Donc, Bah, c'est comme ils il a- veulent, eux, hein, c'est eux qui décident là-dessus. C'est pas un tournoi officiel, hein, donc... Non, mais c'est en tournoi officiel. Si certains points de règle ont pris du temps pour être jugés, les juges rajoutent du temps. hmm. Et une fois que le timer est fini, c'est s'il y a un disque de prêt, la partie continue. Et s'il n'y a pas de disque de prêt, ben c'est arrêté. Bon, là, on va leur laisser parce que c'est numérique. Il y a les petits, on a vu tous les petits bugs se produire. Donc, Et puis ils ont l'air de voilà, vouloir le c'est faire, fait. donc... Oui, oui, ce tour-là, c'est obligé qu'ils le fassent. Mais c'est est-ce qu'ils veulent en rajouter un ou pas? À mon avis, Dash ne va pas vouloir en rajouter un. Et Kylo va vouloir en rajouter un. Bien sûr. Kylo ne peut pas tuer Dash. Officiellement, la partie est finie, hein. Mais bon, après, c'est à Là, voir entre ouais. les joueurs. Officiellement, pour moi, il reste encore ce tour-là. Hmm. Mais la partie est finie parce que Dash faire 3 points de dégâts, Kylo faire 3 points de dégâts à Dash, c'est très improbable. Parce que Dash aura 2 voire 3 dés de défense, même sans action. Honnêtement, un tout droit avec Dash et voir venir, il n'y a que ça à faire. Hmm. Et Kylo, tout dépend si Alphonse cherche à aller vraiment essayer de le tuer en faisant un 5 tout droit boost avec un focus ou target lock plutôt. Voilà, c'est Et il fait un oui, 3 serré. 3 serré ou que 3 c'est mal serré. joué. Ou Ouais, que c'est mal joué. là, il risque de s'en prendre plein la tête. Ouais, Ah, il aurait dû même aller tout si le droit, tir est assurer le coup, là. obstrué, là, Kylo, tu réfléchis pas, tu fais target lock, boost. Tu réfléchis même pas si c'est le dernier tour. Target lock, boost, t'es hors de l'arc de tir, il n'aura pas de tir, faut que tu le tues. Il aura 5 dés. Il aura 3 dés de Aïe, défense. aïe, 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 aïe. Donc, Qu'est-ce qu'il nous a fait, Dash, là? sans modif, mais plus 2 points de force. Barrel roll, ça le met dans l'arc de tir, il peut mourir et être sûr de perdre. Pourquoi il a pas fait un tout droit? Il fait un target lock, Bien sûr. boost, boost, boost. Bah, de toute façon, il s'en fiche d'être devant l'astéroïde, hein. Oui, C'est le le dernier tir tour, est hein. obstrué, il a plus un dé, mais il est peut-être porté 3, donc il a peut-être plus 2 dés. Donc 2 dés contre 4, il peut pas lui faire 3. Alors que s'il boost, il passe à range 2, il aura 3 dés contre 3. C'est possible avec sa force et le target lock qu'il arrive à faire 3 voire du 8, du crit. Alors que Dash, avec 2 dés, 3 dés, s'il fait une evade, c'est statistique. S'il en fait 2, c'est bien. S'il en fait 3, c'est fabuleux. Ça réfléchit. Ah Ça ouais, il réfléchit. réfléchit sur le boost. Je suis sûr qu'il réfléchit sur le boost, mais il n'y a même pas à réfléchir. C'est le dernier tour. Et voilà, il fait le boost. Et il est stressé, bien sûr, parce qu'il a fait le target lock, très bien. Et donc là, portée 2. Mhm. Portée 2, Obstrué. obstrué. 3 dés contre 3. Et ça va jouer au dé pour le dernier tour. C'est le dernier coup Le du jeu. dernier jet de dés. Le dernier jet de dés, et ça peut tout changer. Pour l'instant, Là, tout est sur la défense. Parce que l'attaque a fortement des chances de faire 3. et Voilà. c'est le cas, Ou un crit. même sans target lock. Sans Et dépenser c'est ses tokens. tout est sur ce jet de dés. Evade. Tout dépend du crit. Si c'est un double dégât, il meurt. Sachant qu'il y a double dégâts. Des doubles dégâts, il y a 5 cartes sur les 33 du jeu. Donc Alors, premier hit et le crit, c'est quoi? Weapon failure, il tire avec un dé de moins, dash survie. Dash survie. Bah, il a eu de la chance, hein. Ouais, Il a eu beaucoup de chance. je leur signale que le timer est fini.
Voilà, fin de la partie. Donc, On va Betogen, voilà. Betogen gagne. avec l'Alliance Rebelle gagne contre Alphonse sur le Nouvel Ordre. 161 points contre 133 selon nos calculs à nous. Oui, ça doit être ça. Belle partie, hein, belle partie, Ouais, hein. très très belle partie. Jusqu'au dernier tour. Suspense jusqu'au bout. Non, Bon, non, non, c'est. belle partie les gars, hein. Bravo. Ouais, je m'en veux tellement d'avoir mis la mauvaise manœuvre avec Holo. J'étais gratos. Ça arrive. Ça s'est joué Après- sur le dernier GT, quoi. C'était vraiment un Ouais, suspense, Ouais, quoi. c'est ça. J'ai hésité le boost, j'aurais dû faire le boost, je pense. J'étais pas sûr que ça passe. Avec Kylo. Ouais, tu vois, si j'avais fait le boost courbe, je t'ai apporté un, j'avais un dé de plus. T'avais un mais dé de est-ce que plus. c'était dans son arc? Bah justement, c'est ce que j'essaye de voir. Non, mais je pense pas. Je pense que même avec ton. Ouais, tu l'aurais pas été, je ouais. voulais pas me faire tirer dessus non plus, donc... Ouais. Eh oui, très beau, et quoi. t'as perdu 2 vaisseaux relativement rapidement. Ah mais TIE Fighter, enfin surtout le premier, il a rien esquivé. Ouais, t'as pas eu de bol sur les DD esquives en vrai. En début de partie, t'as vraiment pas eu de moulasse sur les dés. Ah ouais. Ça s'est Ouais, équilibré sur la suite. Par contre, Dash et Thème en début de partie, c'était hallucinant la chance qu'ils avaient. Ouais. Et Ah, voilà. puis en plus, il fiabilise les tirs facilement, même stressé. Ah, et puis Thème, ouais. il y a du point de vie, hein. Non, Le problème, c'est qu'une Ouais. fois que c'est fait en début de partie, après, bah, tu le rattrapes moins bien. non, avec Kylo, moi j'étais Ouais. là où quand Dash avait seulement perdu 2 shields et Kylo avait plus de shields, j'étais là, non, Kylo peut faire le boulot tout seul contre Dash. Ah, puis Donc, Kylo qui se prend des shots, qui fait 3 blancs, et un œil Ouais, sur, ouais. sur la fin. Ah en fait, t'as perdu à cause du dégât sur Kylo, du Mm. dernier dégât. oui, j'ai perdu. Ça se joue à un dégât d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ah, mais merci, hein, c'était très agréable à suivre, très belle Bah partie. de rien. Et surtout que je vois très rarement Dash sortir, donc c'était un plaisir de le revoir après en V2. Ah, je l'adore moi. C'est une belle bête, hein. Ouais. Il coûte trop cher. Il est cher. Il est cher, mais Il si en coûte, face ils 20 sont points- pas habitués. 20 points en trop, il coûte. Ouais, mais il est trop efficace. Enfin, son pouvoir avec Outrider. Merci messieurs, Bravo. et puis j'espère que vous serez Bah, d'accord de pour rien. refaire une prochaine enregistrée pour la chaîne, hein. Bah, pour moi, pas de Oui, problème. pas de souci.